Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août, semaine par semaine. J'espère que vous allez, pardon, je sais peu qui, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour vous délivrer les messages avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine, on recouvrira avec l'aliasqué. On va rajouter une carte par semaine avec l'oracle du pouvoir personnel en termes de conseils. Et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà, mes amis Bélier, sachez que vous avez en ligne pour votre signe votre taroscope qui regroupe le message général du mois, une partie développement personnel, une partie professionnelle et sentimentale. Comme vous pouvez le constater, sur les mois derniers, j'avais fait 2 vidéos différentes, un taroscope et un spécial professionnel et sentimental. Là, j'ai tout regroupé pour une question de temps, pour que vous ayez un message bien complet et que ça puisse rentrer dans mon emploi du temps avec les congés et tout ça et tout ça. Ok, j'espère que ça vous ira, donc je vous invite à aller la consulter en complément. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Bélier pour votre fidélité, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos partages, vos abonnements. Gratitude infinie à vous pour tous vos commentaires, vos messages d'amour. Merci, merci. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte bien sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Bélier, on y va. Première semaine d'août 2021, ce qui arrive au devant de nos amis Bélier. Nous avons le changement. Déjà, ça commence bien. Première semaine d'août 2021 pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. La santé. La projection. Oh, d'accord. Je vois le message. C'était la première. La distance. Ok. Alors, les amis, sur cette première semaine, il y a une situation, il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite, qui apporte un changement conséquent. Sur quoi ? Sur une blessure que vous avez. Ça vient mettre le plein phare sur une blessure. Une blessure sur laquelle vous n'étiez peut-être pas prêt à faire le changement qui est nécessaire, hein, je vous le dis. Mais ceci étant, ça va mettre en plein phare dessus. Donc c'est une situation dans laquelle vous êtes confronté à votre ego. D'accord, qui se traduit en tous les cas par des réactions égotiques, par quelque chose peut-être sur lequel vous avez du mal à être objectif, parce qu'il y a l'ego qui prend la place. Donc que ce soit, vous savez, un ego, si c'est par exemple face à une blessure de rejet, l'ego il réagit en prenant la fuite, en faisant l'autruche sur quelque chose par exemple, vous voyez. Pourquoi ? Parce que là, en fait, ce que l'on veut vous amener dans ce domaine de vie où ça se passe, ce changement, on veut vous amener à pouvoir vous projeter, mais de manière beaucoup plus authentique, de manière beaucoup plus honnête, de beaucoup plus véritable, d'authentique, avec vous-même et avec la situation. Ok ? Ça vous amène à prendre une grande distance derrière. Sur cette guérison, on a une distance qui est prise, peut-être géographique ou émotionnelle. En tous les cas, il y a quelque chose où on sent bien qui s'éloigne finalement, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. C'est pour que vous puissiez prendre justement ce recul et cette distance nécessaire. Ok, pour nos amis Bélier, première semaine d'août, les précisions par rapport à cette première semaine. Alors, c'est peut-être, ça concerne alors pour certains, c'est peut-être votre domaine de relationnel, parce qu'ici on parle d'un choix ou d'un retour au célibat, mais ça peut être également un domaine dans lequel, et ça peut être aussi le sentimental, dans lequel ça vient toucher votre domaine, enfin par exemple sentimental, si vous êtes célibataire. Ça vient mettre l'accent là-dessus, c'est la clé en fait. On vous dit, c'est la clé pour guérir et pour avancer et pour pouvoir vous projeter ou vous reprojeter. Que ce soit, et c'est un domaine, en tous les cas, peu importe qu'il soit amoureux ou pas. Bah dis donc, t'as fini avec ta caisse toi ? Que ce soit le domaine amoureux ou non, c'est un domaine dans lequel vous vous sentez seul.
il y a quelque chose qui a besoin, et cette solitude ou ce sentiment d'être exclu, d'être isolé, ce sentiment-là, c'est parce que c'est votre ego qui vous fait déjà ressentir ça, mais parce qu'il veut vous montrer qu'il y a quelque chose à guérir, et surtout vos choix et vos décisions, finalement, elles vous amènent dans cette sorte d'isolement. Donc là, il y a un changement vraiment important qui va se faire là-dessus, et c'est vraiment la clé en fait de tout. Ah bah ça y est, t'as fini. Ah bah dis donc, ça m'a agacé, dis donc. Et c'est la clé, hein, c'est la clé. C'est l'ego, c'est le fait de guérir de ça. Ok, sur la distance. C'est moi qui vais la chercher. Ouais, c'est le triomphe. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous faire, vous allez en ressortir vraiment grandi et triomphant. Il y a une belle revanche ici, mais sur vous-même, hein. C'est pas sur une situation, c'est à l'intérieur de vous là. Il est grand temps de guérir ce truc. Et c'est pour ça que le changement il est apporté de manière assez poussée comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on conseille? Hop. Ouais. C'est votre estime de vous ici qui va être travaillée, parce que cette blessure qui a besoin d'être guérie ici, elle a quand même un impact sur votre dignité, sur le fait de se sentir, de s'estimer soi-même. Ça vient vraiment vous aider, vous donner un coup de boost sur ça. En tous les cas, ça vient mettre la lumière là-dessus. Ok, voilà les amis pour cette première semaine d'août 2021. On va aller voir la deuxième. Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis béliers. Alors, nous avons la loi, la femme, la distance. Ah non, il y en a 3. Excusez-moi, j'avais pas vu. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Je pensais qu'il y en avait 2. J'ai dit bon, l'amitié. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a clairement, alors peut-être l'intervention de la justice, peut-être un verdict qui tombe dans le sens d'un établissement administratif que vous avez besoin d'une réponse. En tous les cas, ici avec la carte de la loi, on parle aussi de justice divine. Donc il y a vraiment la notion de peut-être des lois universelles qui est à l'œuvre ici dans ce que vous vivez sur cette deuxième semaine. La carte qui vous représente, c'est la femme. Donc ça peut être vous en tant que femme par rapport à une femme, mais c'est surtout que vous soyez un homme ou une femme, votre partie émotionnelle ici qui est mise en lumière. Avec cette justice divine, on vous dit qu'il y a une distance qui est prise par rapport à votre émotionnel. Il y a une prise de recul importante qui est nécessaire, qui est vraiment nécessaire ici. Il y a quelque chose sur lequel vous devez prendre, c'est peut-être de fait de ce qui se passe dans cette deuxième semaine où il y a un déplacement ou peut-être il y a une distance physique qui fait que du coup, pendant cette semaine, il y a un rééquilibrage qui se fait, il y a un équilibre sur votre émotionnel par rapport à une distance que vous prenez, c'est possible. En tous les cas, il y a vraiment un rééquilibrage et je vous dis, c'est l'idée de l'univers, de la justice divine et peut-être quelque chose qui concrètement par la loi en plus s'impose. Ok, tout ça me dit que sur cette deuxième semaine, ça peut être par rapport à votre cercle amical, c'est tout à fait possible. En tous les cas, peu importe ce que vous traversez sur cette deuxième semaine et le domaine, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre cercle amical qui va vraiment pouvoir vous aider et vous soutenir. Il y a un besoin de soutien sur cette deuxième semaine. Ok, deuxième semaine d'août pour nos amis béliers. Hop. N'importe quoi, bon, c'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est quelque chose sur cette deuxième semaine dans lequel vous vous sentiez comme dans un labyrinthe. Vous aviez du mal à trouver la sortie, émotionnellement c'était trop fort, c'était trop submergent. Et là, il y a vraiment une porte de sortie qui s'offre à vous par quelque chose qui vient apporter une justice divine. Ouais, c'est vraiment ça. On vous dit non à quoi?
Sur cette deuxième semaine, il y a peut-être quelque chose sur lequel... Ici, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose du passé que vous maintenez dans votre vie ici. Et on vous dit que non, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Ou peut-être un retour du passé aussi, hein, parce que cette carte, c'est un retour du passé. Que ce soit quelque chose qui émotionnellement vous chamboule, qui refait surface dans votre vie, ou bien qui est présent et qui vous apporte quelque chose de surprenant. Dans tous les cas, ici, on vous dit que la meilleure chose à faire... Alors, effectivement, on vous dit non. Pour certains, on vous dit non. Pour d'autres, on vous dit réglez ce que vous avez à régler. La meilleure sortie, c'est d'acter cette distance en fait. D'acter quelque chose qui vous permet de prendre de la distance avec l'émotion que ça vous fait ressentir. Que ce soit en mettant de la distance parce que vous dites non, ou bien que ce soit en disant non, cette fois-ci, je ne vais pas laisser mon émotionnel prendre le dessus et je vais retourner là-dessus pour prendre la distance nécessaire avec tout ça et en terminer une bonne fois pour toutes. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ok, sur l'amitié. Ouais. Votre cercle amical vous permet de voir les choses avec plus de lucidité, avec beaucoup plus de... Vraiment, faites confiance, allez chercher leur soutien parce qu'ils vous permettent d'avoir une vision que vous n'avez pas sur des choses sur lesquelles vous pourriez éventuellement vous méprendre. Ok. Pas facile cette deuxième semaine. Hein. Ouais, je suis belle. Ouais. Il y a un besoin de reconnaissance très fort sur cette deuxième semaine et c'est pour ça peut-être que émotionnellement c'est très fort pour vous parce qu'il y a un besoin de reconnaissance. Ici, cette reconnaissance, cherchez-la en vous. On vous dit... Pardon, j'ai bugué. On vous dit de vous sentir belle, mais dans le sens de vous reconnaître vous-même dans votre beauté intérieure et extérieure. Ok ? Voilà pour cette deuxième semaine, mes amis béliers. Allez. Hop. On va aller voir. Tchouk. La troisième semaine pour vous. Bélier, deuxième semaine toutes. On a, la famille déjà. La fécondité. L'enfermement. La fatalité. Ok les amis. Bon. Alors, on vous parle, le domaine concerné, c'est la famille. Que ce soit votre famille de sang, la famille que vous avez choisie autour de vous ou que vous avez construit ou vos envies de famille. En tous les cas, il y a une idée de transgénérationnel ici qui a une influence finalement sur votre harmonie intérieure, sur vos projets, sur ce que vous portez en vous, sur la fécondité que vous avez et l'harmonie que vous mettez à porter vos projets. Peut-être que c'est un enfant aussi, c'est possible. En tous les cas, ça vient influencer tout ça. Et moi, ce que je ressens dans cette troisième semaine, c'est qu'il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, de peut-être avoir le besoin de se retrouver seul, et parce qu'il y a une introspection importante à faire. Et cette introspection, pour moi, elle est sur une remise en question, de savoir ce qui influe dans votre vie ou pas, et ce que vous décidez de laisser continuer à influer dans votre vie. Ici, il y a une notion de remettre en question une certaine fatalité par rapport aux choix et aux conséquences que l'on a fait, que si c'est un choix si on parle de votre famille que vous avez créée ou de votre réseau social que vous considérez comme votre famille, vous voyez, des gens proches, mais également oui, c'est ma famille, ok, c'est ma famille, mais est-ce que je suis obligée d'accepter le fait que ça ait cette influence ou cette influence? Est-ce que je suis obligée de... Il y a une idée ici, parce que j'ai le sentiment, je ressens que ici, ça vient mettre un petit peu en chamboulement pour vous, votre harmonie intérieure et le fait de faire évoluer vos projets que vous portez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est remis en question d'une certaine manière, peu importe comment, parce qu'il y a un refus de voir les choses comme de la fatalité. C'est ça, c'est vraiment un grand questionnement ici sur cette troisième semaine. Un questionnement. Ok.
troisième semaine pour nos amis béliers, troisième semaine d'août 2021. Ouais, c'est un questionnement sur vos associations, sur les gens avec qui vous vous associez, avec qui vous êtes liés en fait, et avec qui vous continuez à décider de vous lier de manière harmonieuse pour vous. Il y a vraiment une remise en question ici, pour moi, des liens que vous avez avec les autres. Les familles ou non, hein. Il y a vraiment un questionnement par rapport à ici, parce que il y a des choses très fécondes qui peuvent en ressortir, et d'autres un peu moins, mais il y a besoin de prendre le temps de la réflexion. Ouais, il y a une part d'ombre, hein, vous voyez. Ça, c'est la carte, je sais qu'elle est blanche, mais c'est la part d'ombre, c'est la part d'ombre que l'on a en soi. Ici, il y a besoin de faire le point là-dessus. Parce que très certainement que ces associations, elles sont bonnes sous certains plans. Et il y en a sur certains autres plans, ça vous empêche, ça vient vous mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et sur lequel ça a très certainement une emprise et une influence. Que ce soit encore une fois transgénérationnel, que ce soit autour de vous, vers la famille que vous êtes en train de construire ou que vous avez construit. Il y a une attache comme ça à quelque chose qui nourrit une part d'ombre et là qui a besoin d'être conscientisé et d'être libéré parce que ça vient, ok, vous apporter une harmonie d'un certain côté, mais de l'autre, vous freinez dans l'évolution de votre fécondité. Sur la fatalité. Sur la fatalité, vous n'êtes pas prêt vous voulez la jouer stratégique. Vous n'êtes pas prêt d'accepter que les choses, de subir les choses et de vous dire bon bah les choses elles se passent comme ça et puis non. Vous avez une grande méfiance. Vous vous méfiez, vous avez raison et vous avez envie de mettre en place de la stratégie, d'être beaucoup plus stratège dans ce qui se passe parce que là vous conscientisez bien quelque chose et c'est de la stratégie, c'est pas forcément mauvais hein. C'est juste que là, il y a une compréhension de soi et la stratégie, elle peut être effectivement de commencer par vous isoler et par prendre du temps pour vous et de voir déjà les réactions des personnes. Si déjà on est en train de vous faire des reproches, nanani, nanana, vous voyez ? Ok, conseil sur cette troisième semaine, j'ai la connaissance et je suis passionnée. Et oui les amis, et oui. Connectez-vous à ce qui vous fait vraiment vibrer ici, vous allez avoir la réponse sur cette part d'ombre parce qu'on vous dit que vous avez déjà tout en vous et que clairement, vous avez déjà compris où était le petit hic. Intuitivement, vous l'avez. La seule chose, c'est qu'il va falloir le conscientiser et vraiment avoir un esprit clair par rapport à ça. Et c'est dans la période d'introspection et de solitude que vous allez réussir à le voir, à le conscientiser. Ok ? Allez, quatrième semaine pour nos amis béliers. Quatrième semaine d'août 2021. C'est parti pour nos amis béliers. De nouveau la famille Babylone. Le rêve. Quatrième semaine d'août 2021 pour nos amis béliers. Ok. Alors, bon là encore une fois on parle du même domaine, hein. Donc c'est peut-être une évolution par rapport à la troisième semaine ou bien c'est carrément encore un autre cas différent. L'un peut concerner votre famille que vous avez créée ou votre réseau social et l'autre votre famille transgénérationnelle, c'est tout à fait possible. En tous les cas on parle du même domaine ici, familial, peu importe avec qui vous vous sentez en famille. Ici il y a des rêves qui ont envie d'être, qui sont conscientisés pour moi. C'est la carte qui vous représente, c'est la carte du rêve. Il y a des envies, il y a des projets qui sont conscientisés, mais il y a une grande difficulté à les mettre dans la matière par rapport à soit au domaine familial, peut-être que c'est le lien avec les autres qui vous empêche d'une certaine manière d'avancer, et je vais vous expliquer pourquoi. Soit c'est sur des envies, des projections de construction de famille. En tous les cas, il y a quelque chose de transgénérationnel ici, pour moi, qui vient avoir une influence sur vos rêves et sur la manière dont vous les transformez. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la santé. Il y a quelque chose à guérir ici de ce que vous vivez sur cette quatrième semaine. Il y a quelque chose à conscientiser pour évoluer. J'ai la carte de l'évolution. Il y a une blessure à conscientiser, à guérir pour évoluer. Évoluer en maturité,
évoluer en conscience et en spiritualité. Il y a vraiment une évolution importante ici qui peut être trouvée dans ce que vous vivez, vous voyez. Et du coup, après, passer du rêve à la réalité. Tout simplement. Quatrième et dernière semaine pour nos amis août. Quatrième semaine d'août pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Je suis en train de les perdre là. Tac. Allez, quatrième et dernière semaine pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Allez, je vais les chercher. Encore une fois, encore une fois, parce qu'on l'a eu avant aussi. Je pense que pour certains, il y a quand même sur ces 2 semaines ces aspects-là qui sont assez importants dans sa vie. Ici, encore une fois, vous avez la carte de la stratégie, de la ruse. Il y a des personnes qui font preuve de ruse ici. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux et regarder et être lucide. Ça va être important. Vous prémunir aussi de ça. Il y a un grand triomphe qui se fait sur effectivement la blessure qui a besoin d'être guérie ici. Il y a un triomphe sur la guérison et sur ce rêve. Mais c'est grâce à votre côté méfiant et stratégique. Ouais. À partir du moment où vous allez faire cette évolution, cette prise de conscience, cette maturité, cette élévation spirituelle, parce que là, il y a une vraie élévation possible, et c'est dans la matière en plus ancrée, quoi. Ça va vraiment vous reposer parce que vous allez vous libérer de quelque chose. C'est un poids ici, c'est très certainement transgénérationnel. C'est pour ça que c'est fourbe en fait, que c'est rusé comme ça. Parce que c'est fourbe, on a du mal à le conscientiser, mais là clairement derrière ça va vous... Les vacances quoi, vous allez vous libérer d'un truc, mais alors merci quoi. Ok, quatrième et dernière semaine. C'est celle-ci. Ouais, je suis mon intuition. Faites confiance à ce que votre petite voix intérieure vous dit, bien évidemment. Là, ça va vraiment vous aider. Voilà, mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. Attendez, je vais faire comme ça. Hop là. Allez, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière pour traverser ce mois d'août pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, abandon et vie antérieure. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte de la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité est la noblesse du cœur. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis béliers. Vous avez en complément votre taroscope. Je vous invite à aller le consulter pour ce mois d'août. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.